Cette vidéo va être de regarder comment déformer les éléments de mur du deuxième étage pour réaliser des pignons, puisque ici en réalité on a un toit qui a une forme de pente qui n'est pas un toit plat. Alors pour voir cela, la première chose qu'on peut faire, c'est se mettre sur la vue avant. Alors on voit que quand on est sur la vue avant, on voit bien entendu le mur que l'on a devant notre bâtiment, mais on voit également le mur qui est à l'arrière. On va venir sur cette image-là gérer les paramètres de visibilité en cliquant sur VV. Et dans les catégories importées, on va lui demander d'importer la vue, voilà, que nous avons ici, qui est la vue de notre pignon, donc la façade de nos bâtiments, qui était le plan DWG que nous avions importé. Alors la première chose, c'est qu'on voit que ce plan il est décalé et que l'idéal ce serait peut-être de venir caler ce plan DWG par rapport à notre structure. Alors pour le faire assez simplement, on peut simplement utiliser la fonction aligner et on va lui dire qu'on va aligner alors par rapport, il faut prendre la bonne fenêtre évidemment, hein, par rapport à ce montant là, donc il faut que j'arrive à le sélectionner, je clique sur la touche tabulation pour arriver à sélectionner cette ligne là et je vais venir caler. Ah, le problème c'est que je n'arrive pas à saisir cette extrémité. Pourquoi? Tout simplement parce que si je sélectionne ce contour, donc mon plan DWG, d'emblée ce plan DWG il est interdit en termes de déplacement. Donc si je veux l'autoriser, il faut cliquer sur cet onglet-là et maintenant je peux venir le déplacer. Alors, vous voyez que je peux venir le déplacer, mais que par contre, je peux le déplacer horizontalement, mais je l'ai accroché horizontalement sur les niveaux. Je vais donc caler le niveau du plan DWG avec le niveau de mon plan Revit. Et donc, je ne peux faire que des déplacements horizontaux de mon plan, ce qui est une sécurité intéressante quand même. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est venir aligner cette fenêtre-là avec le bord de la fenêtre que j'ai sur mon plan RVT. Vous voyez que c'est pas très simple parce que je vois les deux plans l'un derrière l'autre. Le plan de ma façade avant et le plan de ma façade arrière. Donc je vais peut-être plutôt utiliser une autre vue. Donc pour ne pas être embêté avec ce problème, le plus simple c'est de venir utiliser une coupe. Donc vous voyez sur une vue en plan, je suis donc maintenant sur cette vue en plan et sur ma vue en plan, je crée une coupe avec une profondeur de champ, une profondeur de vue qui n'englobe pas le mur arrière, mais uniquement le mur avant. De cette façon-là, quand je me mets dans cette vue, eh bien c'est un petit peu plus simple. Je vois ma vue avant, donc le mur avant, et puis je vois également, alors peut-être que le plus simple, ça serait d'agrandir un petit peu cette fenêtre pour voir la totalité. Voilà. Je vois également mon plan qui est calé de cette façon-là. Alors, je vais venir essayer d'aligner en utilisant la fonction aligner la limite de ma fenêtre avec la limite là de mon fond de plan. Et voilà, ça m'a l'air à peu près calé. Je peux verrouiller pour être sûr que ça ne bouge plus. Et maintenant, l'idée, ça va être de déformer le mur qui est là pour arriver à faire cette forme-là. Alors, c'est relativement simple, il suffit de double-cliquer sur le mur, je rentre dans son esquisse, et là, je vais venir dessiner des lignes. Alors, je peux venir me caler sur les lignes existantes. Là, je cale carrément ma ligne et je la verrouille. Elle est verrouillée sur le plan DWG. À moi après de voir comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, peut-être que là, la toiture un petit peu différente. Bon, il m'avertit que les lignes se chevauchent, ça c'est pas une chose qui l'intéresse beaucoup, hein, donc évidemment je peux faire en sorte que ça ne se chevauche plus. Voilà. Et puis je vais utiliser la fonction ici ajuster prolonger, voilà, de façon à caler
cette ligne-là par rapport à celle-ci. Alors, il me dit les contraintes définies par les lignes et les cotes en surbrillance ne peuvent être satisfaites. Ok, je vais donc supprimer les contraintes. Il me parlait de la contrainte de calage, donc de verrouillage par rapport à cette ligne-là. Et je vais venir verrouiller ça, ça. Voilà, j'ai donc aligné ce segment. Maintenant, bien entendu, celui-ci, le mur, j'en ai plus vraiment besoin. Donc je peux venir le supprimer. Je clique simplement sur supprimer. Il me faut quand même créer une ligne ici entre ce point-là et celui-là, puisque l'idéal c'est que mon mur de pignon soit complètement fermé, sinon ça ne risque de pas fonctionner. Je clique maintenant sur OK. Et voilà, mon mur de pignon est réalisé. Il est venu s'aligner à la forme de ma toiture que j'avais au départ. Je peux regarder ça en 3 dimensions pour que ce soit peut-être plus visible. Là. Alors je l'ai fait bien entendu que sur un pignon, il faut encore que je le fasse sur le reste des éléments, en s'appuyant bien entendu sur mon plan AutoCAD.